Le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam souhaite accorder le droit de vote à la diaspora mauricienne, une initiative soutenue par de nombreux expatriés. Néanmoins, elle soulève des défis, notamment l'introduction du vote électronique, les risques de fraude et les répercussions politiques et culturelles. De l'avis de certains observateurs, cette mesure marque un progrès pour la reconnaissance des expatriés, mais sa mise en œuvre doit être soigneusement encadrée pour garantir la fiabilité du processus. La diaspora mauricienne, estimée entre 300 000 et 400 000 personnes, est principalement répartie entre la France, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, l'Allemagne et la Belgique. Madagascar est invité à ratifier la phase 1 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions à la pêche adopté en 2022. Le pays doit soumettre son instrument d'acceptation de cet accord qui impose des règles strictes pour limiter les subventions nuisibles au secteur de la pêche. À noter que le gouvernement malgache avait déjà exprimé son soutien à la ratification de cet accord, un engagement salué par l'OMC. Aux Comores, le procureur de la République du tribunal de Moroni et le gouverneur de la Banque centrale envisagent des mesures pour renforcer la sécurité bancaire à la suite de 2 agressions récentes, dont une mortelle. L'objectif est d'inciter les banques et établissements financiers à améliorer la sécurité de leurs agences et des transferts de fonds. Face à la multiplication des banques et agences, un cadre réglementaire clair sera mis en place pour protéger les citoyens et les transactions financières. Les 2 responsables s'engagent à élaborer un nouveau règlement dans les semaines à venir. Les Seychelles et les États-Unis ont posé les bases d'une collaboration militaire marquant le début de la planification d'opérations, d'activités et d'investissements conjoints pour les 5 prochaines années. Ceci à l'issue de la première réunion de coordination entre les forces de défense seychelloises et le commandement américain pour l'Afrique, mercredi 19 février 2025. Les 2 forces militaires ont à cet effet discuté des initiatives de coopération en matière de sécurité et des engagements futurs visant à renforcer la stabilité régionale. Plus d'une semaine après l'annonce du président de la Fédération malgache de football sur la publication prochaine de la liste des stades homologués, le verdict des inspecteurs de la Confédération africaine de football (CAF) tarde à arriver. Aucune mise à jour officielle n'a été publiée concernant les stades approuvés, notamment le stade Baréa, toujours en attente d'approbation. Cette situation génère des inquiétudes à l'approche du match entre Madagascar et le Ghana, prévu le 24 mars 2025 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les 2 équipes étant dans l'urgence d'obtenir des clarifications.